C'est juste pour les autres choses. Merci, c'est l'animation.
Asperges me, Domine isoco et Abadis me, et super vivente andavo. Misericors, secundum la misericordiam tua. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine isoco et Labis me, et super vivente andavo. Ossendenamus Domine misericordiam tuam, Et salutaretum a nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamaremus a te regnat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, et imite digneris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, et que defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, Filio, Spirito Santo, in tui volontari, in tui Spirito, in Sandia Regenta non Santa, Pomini, Poderoso, e Ludemi. Promite luciam quale diventato, in tua missione di Lucio, che la missione di Monte Santo Tuum, in tabernacola tua. Profite voti vincite la Deus, Deus meus, partis anima et guarda tuas meus. Gloria Patri, Filio, e Spirito Santo, in tui volontari Dei. Pater nostro, che Christe, sanctis apostles Petro, Dominus Sanctus, Peccatus, Peccatus, mea culpa, mea maxima culpa. Filio che conversa Maria Santa Regina Maria la Candidata della Cristo, sanctus apostles Petro, Dominus Sanctus, fratres orate nel Dio, Amen. Amen. Santos apostles Petrum, omnes santos te pater, ora requiem ad undum Dei
Misericordiously potenti Spiritus peccati del Signore che vuole vivere eterno. Innocenza, marcelzione, benedizione, peccatorum, marcello, privatorum, omnipotenti misericordia minus. Deus conversus significalis nos. et questo et bonite. Nostre Gesù, misericordia, amen. Nobis. Domine exaudere al sole mediante. Perdonam ex nihil. Dominus vobiscum. Oremus. Orate celi super, et nubes pluvant iustum, aperiatur terra, et cemines Celi eram gloriam Dei, et opera manum meus annunciat firmamentum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Orate celi super, et nubes pluvant iustum, aperiatur terra, et gemines Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Excita Christus Domine potentiam tuam et veni, et magna nobis vidute succurre, ut per auxilium gratiae Tue, quod nostra peccata prepediunt, in urgentia Tue propitiationes acceret,
qui vivit et cum Dio Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex episode a te Pauli Apostoli, Apostolios, Fratres, signos existere homo, ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei, itiam queritur inter dispensatores, ut fideles quis inveniatur, mihi autem prominimo est, ut ab hobis judicer, aut ab humano die, sed neque mei ipsum judico, nicil enim mihi conscius sum, sed non in hoc justificatus sum, qui autem judicat me Dominus est. Itaque nolite ante tempus judicare, quadusque veniat Dominus, qui et illuminabit abscondita tenebrarum, et manifestabit consilia cordium, et conclauserit unicuique ad Eo. Prope est Dominus, omnibus invocantibus eium, omnibus qui invocanteum in veritate, laudem Domino Queteros meum, et benedicat omnis caro nomen sanctum eius. Alleluia, alleluia, veni Domini et autoritatare, relaxa facilora plebis tu Israel, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi, Domine. Anno quinto decime periete varie sejaris, procurante Pontio Pilato Iudeam, tetrarca autem Galilei Herode, Philippe autem Frateius retarca Iturea, et ac Honitidis regiones et Lysania Abilene tetrarca, sub incipibus sacerdotem Anne et Caifa, factum est verbum Domini super Iovanem Zacharie filium in deserto. Et venit in omnem regionem Jordanis, predicans baptismum penitentiae, in remissionem peccatorum, sicus scriptum est in libro sermonum Isaiae prophete, vox clamantes in deserto, parate viam Domini, rectas facite semitas Deus, omnis vallis implebitur, et omnis mons et collis humiliabitur, et erunt prava indirecta, et aspera in vias lahanas, et videbit omnis caro salutare Dei. Nostri Christe.
Je vais être l'annonce aujourd'hui le 4e dimanche de l'Avent, dernier dimanche de l'Avent. Demain de la féerie. Il n'y a aucune mémoire. Mardi, vigile de Noël. Donc la vigile de Noël, préparation à Noël, mais les conférences épiscopales de Belgique et de France ont décidé, après la permission du pape Pie XII, que l'abstinence et le jeûne obligatoire se fait l'avant-vigile, donc le 23, donc lundi demain. Probablement pour laisser l'occasion aux familles de faire un repas familial la nuit de Noël, enfin le soir. Et deuxième raison, pour ne pas épuiser les gens et le prêtre qui doivent être à jeûne pour la messe de minuit, alors c'est un peu, ça épuise les forces. Donc voilà. Donc, je pense pour ces deux raisons que obligatoire, donc c'est une grande obligation, hein, pour le dire sous péché mortel, donc c'est une grande obligation. Les lois de l'Église obligent sous péché grave de faire abstinence le 23 décembre et jeûne. Une réglementation donnée par Pie XII, le dernier pape qui a réglé l'affaire, donc c'est toujours valide. Ce que le pape lit sur terre sera lié dans le ciel, selon les paroles de Jésus-Christ. Donc le 23, pour les personnes entre, je vais répéter la chose, entre 21 ans et 60 ans, le jeûne est obligatoire, un seul repas par jour, à satiété, une petite collation est permise le matin et le soir. L'abstinence, c'est l'abstinence de viande et de jus de viande. Donc aussi bouillon dans la soupe, faites attention, ne mettez pas de bouillon dans la soupe. C'est encore jus de viande. L'abstinence, c'est de 7 ans jusqu'au décès, jusqu'à la fin de la vie. Et voilà, donc c'est deux choses que l'Église oblige de faire. N'oubliez pas. Le 24, la vigile de Noël, je serai ici le soir. Donc si vous voulez vous confesser, il y a 1 heure en avance déjà, ou 2 heures en avance, 1 heure en avance plutôt. Possibilité de vous confesser. C'est obligatoire. La confession est obligatoire 1 fois par an, donc avant la communion de Pâques. Et encore est-elle obligatoire seulement s'il y a un péché mortel. Mais c'est tout à fait convenable qu'on se confesse régulièrement, 1 fois par mois, c'est déjà bien. 1 fois tous les 2 semaines, c'est mieux. Parce que si vous confessez tous les 2 semaines, vous avez droit aux indulgences plénières. Parce que pour une indulgence plénière, il faut avoir confessé 8 jours avant ou 8 jours après.
Donc, si vous comptez tous les 2 semaines, c'est bon. Vous avez tous les jours possibilité d'avoir des indulgences plénières. Encore selon Pie XII. Donc, tous les 2 semaines, c'est l'idéal. Quoique les dominicains, à l'époque, se confessaient tous les jours. Confession de dévotion, bien sûr. Et c'est le père Pope de se confesser tous les jours. Donc il y a des confessions de dévotion. Ça donne une grâce sacramentelle, donc très forte. Je vous assure que ça marche. Donc c'est dans la règle dominicaine, en tout cas du Moyen-Âge. Maintenant ils ont laissé tomber, les dominicains d'Avril ont laissé tomber cette règle. Qu'avant la messe, tout prêtre devait se confesser. Et saint Thomas d'Aquin, par exemple, célébrait tous les jours la messe, ce qui n'est pas obligatoire pour un prêtre. Le prêtre doit tous les jours réciter son bréviaire, mais il n'est pas tenu à la messe tous les jours, mais on le fait quand même par la nécessité de la grâce, le bienfait que donne la messe. Il se confessait au père Réginald, qui était son secrétaire, et vice-versa. Donc, avant la messe, c'est beau. Un saint qui se confesse tous les jours. Eh bien, le père Pope, Edvard Pope, qui est le dernier prêtre qu'on a connu en Belgique, qui est mort en ordre de sainteté, se confessait aussi tous les jours, dès qu'il avait la possibilité. Mais ce qui est obligatoire, c'est de se confesser dès qu'il y a un péché mortel. C'est obligatoire absolument, c'est raisonnable. Donc c'est obligatoire. Donc la seule confession qui est obligatoire, c'est après un péché mortel. En tout cas, c'est convenable et c'est une belle tradition qu'on se confesse avant les grandes fêtes, même les péchés véniels. Vous savez, la matière propre de la confession, c'est les péchés mortels. Parce qu'on a besoin de sortir du péché mortel pour aller au ciel, on peut toujours mourir. C'est quand même important. Mais quand même, la matière suffisante, c'est les péchés véniels. Il est quand même très utile, d'avoir aussi la rémission des péchés véniels. Et comme je vous dis, ça donne toujours une grâce sacramentale qui est la plus forte des grâces. La source la plus forte des grâces sont les sacrements. Et c'est un sacrement, un des 2 sacrements qu'on peut réitérer. La plupart des sacrements sont uniques, ou quelquefois dans la vie. Hein. Comme vous savez, le baptême, la confession, la confirmation, je veux dire, et la prêtrise sont uniques, puisque ce sont des consécrations. Alors, l'extrême onction, le mariage peut se réitérer, mais rarement. Ça ne se fait pas tous les jours quand même. Et on peut se marier plusieurs fois dans une vie, on peut recevoir plusieurs fois l'extrême onction. Mais les 2 sacrements qu'on peut réitérer même chaque jour, c'est la communion et la confession. Voilà. Et puisque je répète, la source de grâce la plus forte, c'est les sacrements, eh bien, utiliser le plus possible ces 2 sacrements. Mais ils vont ensemble, parce que pour recevoir bien la communion, il faut se débarrasser des péchés. C'est pour ça qu'il y a un confiteor avant la communion, avant la messe et avant la communion, pour se débarrasser des péchés véniels. Et pour les péchés mortels, bien sûr, il y a la confession, comme vous savez. Alors, tout prêtre peut dire 3 messes à Noël, et la messe de minuit ne doit pas commencer avant minuit. C'est marqué en lettres gras, n'est-ce pas? Donc on commence à minuit, la messe de minuit, qui est la messe de Noël, par excellence. Comme la messe de Pâques est celle d'après-minuit, la messe de la résurrection, c'est juste après minuit. Jésus est ressuscité juste après minuit. Donc c'est la messe par excellence. Pourquoi toujours à minuit? Eh bien parce que la liturgie
aussi l'agir de Jésus en tant qu'homme est symbolique pour montrer ce qui se passe dans le monde spirituel. Jésus est la lumière qui porte intelligence et amour, intelligence de Dieu et amour de Dieu. Et voilà. Donc il apporte là où il y a le plus de ténèbres, plus de misère, plus de péché. La nuit, il fait froid et il fait sombre. C'est le symbole du péché. Eh bien, Jésus est venu pour casser le péché, le degré du péché. Donc il naît à minuit et il va ressusciter juste après minuit. Voilà. Donc la messe de minuit est la messe par excellence. Si vous pouvez venir, venez. Et ensuite, il y a deux messes habituelles. À 10h, ici, la deuxième messe de l'aurore, ça s'appelle de l'aurore, sera donc célébrée ici à Belleuil. Et la messe du jour, ce sera célébré à Alost à 6h. Donc c'est l'horaire habituel du dimanche et des jours d'obligation. Donc le 25 décembre, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, fête d'obligation, bien sûr. Ensuite, on entre dans l'octave de Noël, qui va toujours jusqu'à le nouvel an civil, donc le 1er janvier. Dans cette octave, on a le jeudi Saint-Étienne, premier martyr, diacre, premier martyr. Vendredi Saint-Jean, apôtre évangéliste. Samedi les Saints Innocents, martyrs. Et dimanche après, on a le dimanche de l'octave de Noël. Dans l'octave de Noël. Mais ce n'est pas l'octave de Noël. Donc, on se voit bientôt. Hein, donc, on se voit. Rendez-vous mercredi. Priez bien parce que ce sont des fêtes, la Providence tient compte des fêtes liturgiques pour distribuer les grâces. Ça, c'est sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Église va nous encore parler, heureusement, de Saint Jean-Baptiste. J'en ai parlé dimanche dernier, que Jean-Baptiste est la dernière, l'ultime préparation à la venue du Messie. Donc il faut bien étudier Saint Jean-Baptiste pour savoir comment recevoir Jésus le mieux. Quelles sont les aptitudes, les dispositions de l'âme et du corps, parce que ça va ensemble, les dispositions les meilleures pour au plus recevoir les grâces, le mieux recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Parce qu'il vient parmi nous pour entrer dans notre cœur, bien sûr. Il veut, en tant que Dieu, il le dit bien, gardez mes commandements et je viendrai habiter en vous avec mon Père. Et il va envoyer le Saint-Esprit, avec les 3 personnes. Donc le but de l'Avent, c'est l'inhabitation de la Sainte Trinité par Jésus-Christ et de garder cette inhabitation jusqu'à la mort. Et cet amour de Dieu, cette inhabitation, vous donne le ciel. C'est le ciel finalement, être avec Dieu. Mais la seule différence entre la terre et le ciel, c'est qu'on va le jouir de Dieu. La différence entre quelqu'un qui meurt en état de grâce et après qui entre dans le ciel, c'est qu'il va que la grâce se développe, s'épanouit en gloire. Voilà. Donc ça, c'est le but de la venue de Jésus. Dieu descend sur terre pour délivrer l'homme du péché, le préparer, demander sa collaboration et de l'amener au ciel. Donc
C'est un mouvement vertical, anagogique, dirait Saint Jean de la Croix. C'est le mot grec pour vertical, tout simplement. C'est un mouvement anagogique contre tout ce que le monde vous propose, parce que le monde vous propose des mouvements horizontaux. Tout est horizontal. Vers les créatures, vers les autres, et oubliez ce qui vous élève. Mais le mouvement fondamental, c'est le mouvement vertical. Et ensuite, le mouvement horizontal, fondé sur le mouvement vertical. Ça veut dire l'amour du prochain est fondé sur l'amour de Dieu parce qu'on aime le prochain pour l'amour de Dieu, par amour de Dieu, et pas autre chose. Autant que pour autant que. On aime les créatures autant que pour autant qu'ils nous amènent vers Dieu. Donc, et voilà, c'est symbolisé encore par la croix. La poutre la plus importante, c'est la poutre verticale. Et la poutre horizontale est appuyée sur la poutre verticale. Mais la première chose, c'est de se mettre en ordre avec Dieu et ensuite avec les hommes. Voilà. Donc c'est le mouvement de Jésus. Le mouvement de Jésus, l'action de Jésus, la mission, ce qu'il est venu faire sur terre. Alors, le texte nous montre de l'Évangile aujourd'hui des détails extraordinaires sur les circonstances de l'action de Saint Jean-Baptiste. L'énumération de tous ces personnages, soit princes, soit pontifes, pour rendre son récit, donc l'évangéliste, Luc, Saint Luc, plus précis et plus authentique, en rattachant les faits à une époque et à des noms connus de tous, à l'époque en tout cas, et indiquant ainsi les moyens d'en vérifier l'exactitude. Ensuite, pour montrer l'excellence de celui que Jean vient annoncer au monde. Celui-là, le souverain tempéreur, le grand pontife, le roi de l'univers, dont le règne va commencer. Enfin, il veut prouver par le triste état politique et religieux de la nation juive que les temps prédits par les prophètes pour la venue du Messie sont arrivés. Le sceptre, citation, était sorti de Juda. Voilà. Le sceptre, c'est-à-dire l'autorité souveraine. Parce que le gouvernement du pays était passé tout entier aux mains des étrangers, les Romains. Donc la Judée n'était plus qu'en fait qu'une province romaine administrée par Ponce Pilate, au nom de Tibère, successeur immédiat d'Auguste. Alors il y a des tétrarques, ça veut dire des petits rois de la quatrième partie d'un pays. Le tétrarque, ça vient de quatrième en grec. Et arc, ça veut dire celui qui règne, le premier en chef et en pouvoir. Tétrarchus. Tétrarque. C'était des petits rois. Ils ont encore ils n'étaient guère rois que de nom. Donc leur autorité était bornée, absolument dépendant du bon plaisir de l'empereur de Rome. Donc le temps du Messie était arrivé. Le sceptre du Juda est éloigné. Alors, ce qui est important, c'est le contenu de la prédication de Saint Jean-Baptiste. Celui qui nous prépare, nos âmes et corps, à la réception du Sauveur qui va nous donner le ciel, vous l'amener au ciel. Et ce n'est pas facile aujourd'hui, d'aller au ciel. Ça ne va pas tout seul. On n'est pas porté par une société catholique. On n'est pas porté par la prière des couvents. À mon époque, on pouvait se passer, malheureusement, du chapelet quotidien, peut-être une petite prière du matin et du soir, avant l'après-repas, puis voilà. Puisqu'il y avait des couvents partout, n'est-ce pas? En Belgique, en France, c'était énorme.
des sœurs qui se sanctifiaient, qui priaient pour toute la chrétienté. Toute la société était couverte de prières des religieux. On en profitait. Mais tout ça, c'est parti, n'est-ce pas? On est réduit à un tout petit nombre qui a gardé la foi pleine, parce qu'il y a pas mal de gens qui se disent catholiques, comme vous savez, mais qui ne sont pas. Alors Dieu va les juger. On est dans un régime de l'Ancien Testament, de façon pareille. Donc il y a un petit nombre qui est vraiment chrétien, parce que pour être chrétien, il faut être hérétique et schismatique, parce qu'alors il est hors d'église. Et tout le reste dans le régime ancien testamentaire, ça veut dire ils sont jugés selon leur conscience. Peut-être qu'ils ont l'état de grâce par un baptême de désir, je n'en sais rien. Mais c'est très difficile, c'est très dangereux. Ce n'est pas l'idéal. Il faut absolument... Et encore, ils dépendent de Jésus-Christ. Ceux qui ont le baptême de désir dépendent de Jésus-Christ parce qu'ils ont le baptême de désir par Jésus-Christ. Donc, c'est très précaire. Donc, c'est pas facile d'aller au ciel, mais c'est possible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec plus de problèmes, Dieu donne plus de grâce, puisqu'il est infiniment juste, infiniment bon. Donc, la grâce est proportionnée à nos difficultés. Mais il faut s'appliquer. Il faut se couper du monde, le désert, avec Saint Jean dans le désert. Se couper du monde, être dans le monde, c'est pas possible de faire autrement. Mais on est dans le monde, mais pas du monde. C'est essentiel. Et on est attaqué jour et nuit par le monde, par les petits écrans, n'est-ce pas, qu'on mène dans la chambre à coucher. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas amener les écrans dans la chambre à coucher. Ne faites pas ça. Et réduisez les écrans. Les écrans, c'est maintenant le moyen du diable pour faire chuter des âmes. Et bien sûr, c'est aussi un moyen que Dieu utilise, parce qu'il y a pas mal d'informations utiles et même nécessaires qu'on trouve seulement sur Internet. C'est dommage, mais c'est bien d'un côté, mais c'est dangereux. Encore faut-il s'appliquer. Donc il faut être où qui vivent. Nous sommes vraiment dans une guerre. Alors, Saint Jean-Baptiste, on va encore l'étudier. Ici, dans le contenu de sa prédication. On a vu son comportement, et il était dans le désert, il portait des vêtements rudes, donc la nourriture rudimentaire, donc la pénitence corporelle, la prière, il était dans le désert, la prédication, s'occuper des bonnes œuvres, de faire le bien, l'apostolat. Bien sûr, il avait une mission extraordinaire, mais chacun a une certaine mission, un office, une vocation sur terre. On a tous un acheminement spirituel. On a la même foi, mais tout le monde a une voie spirituelle individuelle, parce que ça dépend des vertus et des vices. Il faut suivre ces vertus et les développer, mais raisonnablement, de la bonne mesure, parce que le vertu se trouve au milieu, le juste milieu. Sauf l'amour de Dieu, la foi et l'espérance ont quelque chose d'infini. Aussi l'humilité, parce que Dieu est infini. Donc la mesure de l'aimer Dieu, c'est l'aimer sans mesure. Mais toutes les autres vertus ont une certaine mesure. Tout ce qui est rapport à Dieu est infini. L'humilité aussi, c'est se trouver devant Dieu. Comment Dieu est infiniment grand, moi je suis infini. Par rapport à Dieu, je suis infiniment petit. Mais pour le reste, donc même cette vertu a sa mesure. Et puisque la mesure, elle a Dieu comme objet, sa mesure est de l'infinité, bien sûr, puisque la mesure de Dieu est l'infinité. Alors les vertus ont tous une mesure, ça dépend sur quel objet elles s'appliquent, à quel objet elles s'appliquent. L'usage des créatures avec une mesure. Pour nous, c'est plutôt comme ça qu'on va suivre Saint Jean-Baptiste dans la modération. Et on a vu son humilité envers Jésus. Il a dit non, je suis pas Élie, je suis pas Jérémie, je suis pas le grand prophète, je suis surtout pas le Messie. Non, je suis pas le Messie, je suis pas le Messie. Mais alors il justifie son action. Et son action est ciblée
sur ce que je viens de dire aux informations, la rémission des péchés. Alors, comment est-ce qu'il va faire puisqu'il n'y a pas encore de baptême sacramentel ni de confession? Et ce sont deux sacrements qui nous, justement, pardonnent les péchés mortels. Alors, comment est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire comme tout homme, dans l'Ancien Testament, devrait se délivrer des péchés mortels, c'est par un acte d'amour de Dieu ou par un acte de contrition parfaite qui contient un acte d'amour. Puisque l'amour détruit la haine. Ce sont deux contraires. La haine détruit l'amour et l'amour détruit la haine. Ils ne peuvent pas rester ensemble dans le même sujet, sur le même rapport. Voilà. Donc, et Saint Jean va exciter à une contrition parfaite. Et c'est ça le but de son baptême. C'est un baptême de rémission des péchés, mais la rémission des péchés par la confession de ses péchés et une incitation, une invitation à avoir un regret, mais par amour de Dieu. Donc une contrition parfaite. Parce qu'une contrition imparfaite donne la rémission des péchés véniels, mais une contrition parfaite donne la rémission des péchés mortels. Hein, en dehors de la confession, en dehors du baptême. Mais il faut se confesser quand même pour avoir la certitude et pour avoir l'accès au sacrement. Donc la confession reste de rigueur, mais il n'y avait pas de confession à cette époque parce que Jésus n'avait pas encore effectué la rédemption. Les sacrements sont la suite, la distribution des grâces que Jésus a méritées sur la croix. Donc il devait mourir 3 ans plus tard. Mais entre-temps, les gens doivent pouvoir se sauver. Donc Dieu est juste et bon, il est infiniment intelligent. Donc la solution, c'est d'avoir des grâces en avance qui seront méritées par Jésus sur la croix, par sa passion. Pas seulement sur la croix, mais par toute sa passion, qui commence déjà, comme vous savez, par la conception. Hein. Dans le sein de Marie, déjà, Jésus mérite. Je vais vous expliquer ça une autre fois, parce qu'il avait la pleine conscience, par la science infuse dans son âme, etc. Il savait qu'il allait mourir. Donc la passion plutôt, pas seulement la croix, mais au moment où il subit la croix, mais toutes les souffrances qu'il a subies toute sa vie, il a mérité les grâces, et les grâces sont distribuées par abondance après la rédemption. C'est pour ça qu'il va envoyer le Saint-Esprit, qui va nous combler les grâces. La Pentecôte vient après la Pâque. Mais avant la Pâque, avant la rédemption, il y avait déjà des grâces à disposition en avance. Par exemple, l'Immaculée Conception qu'on vient de fêter. L'Immaculée Conception, c'est une grâce de rédemption. Ce n'est pas une grâce de création. L'Immaculée Conception de Adam et Ève était une grâce de création. Mais l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie est une grâce de rédemption. Jésus l'a mérité sur la croix, mais il a reçu ça en avance. Donc pour que les hommes puissent se sauver comme un, parce que tout homme est fait pour le ciel, dans l'Ancien Testament, eh bien il y avait des grâces suffisantes pour faire un acte de contrition parfait. Voilà. Et c'était le seul moyen de s'en sortir, pour s'en sortir des péchés mortels. Pour commencer, le péché originel. Alors, Saint Jean va justement, cette chose la plus importante, c'est d'être en état de grâce. C'est ce qui donne le ciel, sinon on va l'enfer. Donc il fallait aller au ciel, donc c'est normal que Saint Jean va s'appliquer à la chose la plus importante, c'est-à-dire le moyen, le seul dans l'Ancien Testament, avant donc la rédemption de Jésus-Christ, de se débarrasser du péché, parce que c'est l'action la plus importante de la religion, c'est vous relier à Dieu. On a cassé la relation avec Dieu par les péchés mortels. Il faut relier. La religion, la vraie religion, vous met dans un rapport d'amour, d'amitié avec Dieu. Il vous redonne le droit au ciel, qui était donné à Adam et Ève dès le début, à tous leurs descendants. Donc le but de la religion, donc c'était ça,
C'est pas possible que Dieu qui est infini, qui est bonté, qui est pas bon, mais qui est bonté, qui n'est pas juste, mais qui est justice et bonté, qui va laisser des milliers d'années, des millions, peut-être des milliards de personnes dans l'impossibilité de se sauver. C'est pas possible, c'est blasphématoire de penser cela, n'est-ce pas, que Dieu infiniment parfait, il fait des hommes pour l'enfer, qu'il fait des créations merveilleuses pour la poubelle. Aucun artiste fait ça, n'est-ce pas? Aucun fabricant, même les hommes ne font pas ça. Quand ils font quelque chose, c'est pas pour la poubelle, c'est quand même pour que ça sert à quelque chose. Alors, donc Dieu, donc c'est normal qu'il y a quelque chose. Donc ceux qui nient le baptême des désirs sont dans les grands problèmes, n'est-ce pas? C'est blasphématoire, c'est sacrilège de penser qu'il n'y a pas de baptême des désirs. Alors des milliers de personnes vont cette année, des millions, qui n'ont pas la possibilité de se sauver. C'est impensable. Donc le baptême des désirs a été préconisé, enseigné par le Concile de Trente, par plusieurs papes, par Pie IX, par Pie XII surtout, plusieurs papes. Voilà, donc c'est ce que, et c'est normal, maintenant on comprend pourquoi Jean-Baptiste va prêcher ce baptême de l'eau. Pourquoi il s'occupe de ça, pas d'autre chose? Parce que c'est la chose la plus importante, c'est sortir de ces gens-là du péché mortel, parce qu'ils pouvaient encore mourir avant la rédemption de Jésus-Christ. Ça va encore 3 ans, n'est-ce pas? Donc c'est en même temps, bien sûr, la préparation à la venue du Christ, se mettre en état de grâce, se débarrasser du péché, s'attaquer au péché, chercher à faire le bien, et alors on a besoin d'aide, on a besoin du Sauveur. Parce qu'on sait que nos forces sont faibles. Mais déjà, les mettre dans la disposition de faire tout ce que vous pouvez. Faites tout ce que vous pouvez. C'est ça la religion. Jésus va le dire. La religion, le résumé de toute la religion, c'est d'aimer Dieu avec toutes ses forces. Avec toutes ses forces. Et concrètement, ça veut dire éviter le mal et faire le bien avec toutes ses forces. Et c'est ça que Saint Jean va demander. Faites le bien, donc débarrassez-vous du mal et faites le bien avec toutes vos forces. Toute vallée sera remplie, toute montagne, toute colline sera abaissée, les voies tortueuses seront redressées, donc les chemins rudes et raboteux seront aplanis. C'est tout le travail de la vie intérieure pour corriger les vices et les péchés et les mauvais penchants, n'est-ce pas? Donc ce travail, Saint Jean-Baptiste demande de faire ce travail, et il donne déjà à l'époque le moyen par excellence, le seul moyen pour sortir du péché mortel et être en état de grâce pour aller au ciel. Et ensuite c'est la préparation, parce qu'on sent très bien que pendant des milliers d'années, les gens ont très bien senti qu'ils sont faibles, que c'est très difficile, qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on a besoin d'une grâce beaucoup plus forte. Et Jésus va dire que la grâce est très forte, parce qu'il va dire Saint Jean, c'est le plus grand saint de l'Ancien Testament, mais le plus petit du Nouveau Testament sera plus grand que lui. C'est pas par les mérites personnels, mais par les mérites qu'ils ont à leur disposition de Jésus, par la grâce. Vous vous rendez compte? Et c'est ça ce que Saint Jean-Baptiste vient faire. C'est magnifique. Donc, chers fidèles, toute vallée sera remplie, ça veut dire toute vie stérile et inutile sera rachetée. Donc, la vallée, c'est se laisser aller, quoi. Sera rachetée par la pratique de la vertu et donnera une riche moisson de mérite. Vales abundabunt frumento. Il y aura une riche moisson. Tout cœur vraiment contré, humilié, sera comblé de grâce et de biens spirituels et se remplira de bonnes œuvres. Toute montagne et toute colline sera abaissée. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire que les esprits superbes, les orgueilleux et les ambitieux, à outrance, devront être rabaissés et humiliés. Car ce Dieu qui va descendre jusqu'à notre misère et notre néant, il résiste les superbes et il donne la grâce aux humbles. Voilà. De plus, jusqu'ici, les passions tyranniques
ont appesanti toutes les âmes et rendu difficile le chemin de la vertu et de la sainteté. Mais voici que le Dieu fait homme vient expier les péchés dans sa chair. Et dès lors, toute voie sera aplanie. Saint Jean dit, les voies tortueuses seront redressées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les cœurs rendus tortueux par l'injustice, la dissimulation, l'hypocrisie, le mensonge et par toutes sortes de vices seront redressés en se conformant aux règles de la justice, de la vérité, de la sincérité, de la pureté. Les chemins rudes et raboudeux seront aplanis. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les âmes violentes et dures, portées à la colère, à la rancune, à la vengeance, reviendront à la douceur, la mansuétude, la charité, par l'influence de la grâce céleste. En un mot, qu'une pénitence sincère et généreuse qui s'attaque à mon vice à moi, je fais un examen de conscience, bien sûr, je ne m'attaque pas au vice du prochain, je commence par moi-même, hein. Améliorer le monde, commencez par vous-même. Voilà. C'est une bon principe. Une pénitence sincère détruit tous les vices, tout ce qui était fait du péché en moi, donc concrètement, afin que tout homme, pour commencer moi-même, puisse recueillir les fruits du salut que le Messie apporte au monde. Voilà. Jésus va renforcer ce mouvement et va le consolider. Il va donner des grâces. Tout homme ainsi préparé par Saint Jean-Baptiste, par tout cet esprit de Saint Jean-Baptiste qui est merveilleux, vous avez compris l'importance, verra le Sauveur et participera à ses mérites, à savoir. Voilà, ô Jésus, ô Marie, accordez-nous la grâce de faire de dignes fruits de pénitence. Aidez-nous à purifier notre cœur de toute souillure, à vous désirer avec ardeur, à vous recevoir avec amour, afin qu'après avoir contemplé et imité votre vie d'abaissement et d'humilité sur la terre, nous méritions de vous voir un jour dans votre gloire au ciel et de jouir de vous pendant toute l'éternité. Je vous conseille comme prière l'oraison universelle du pape Clément XI, page 164 dans le livre bleu, qui est tout un examen de conscience, qui est incroyable. C'est une prière qui contient toutes les vertus qu'on doit, les vertus les plus importantes qu'on doit exercer. Cette prière, oraison, ça s'appelle l'oraison universelle l'oraison universelle du pape Clément XI. C'est voilà, concrètement l'application de la prédication de Saint Jean-Baptiste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum Deum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sum, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit, Peccatus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, Crucifixus exiat pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit siae, secundum scripturas, et accedit in caelum, sedet ad exteram partis, et in Deum ventus et sum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regina erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiderum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
Per ordine secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Susum cauda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Deum et justum est. Benedictum et justum est, secum et salutare. Nos tibi semper ique gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitor Filio tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim tua gloria revelante te credimus, Agde Filio tuo, Agde Spiritus Sancto, et sine differentia discretioni sentimus. Ut in confessione fide sempiterne crediitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas. Cum laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, finoscent cessant amare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, Regnis in cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepti salutaribus moliti, e divina institutione formati habemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, Sed libera nos a malo.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui nobis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Domine. Domine Domine. Domine Domine. Beata Maria Santa Virgine, creaturi creator angelum, beatum Ioannem Baptiste, sanctis apostris peccatoribus, omnibus sanctis Frater, et benedictus Spiritus Sanctus, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Io beata Maria Santa Virgine, beatum creator angelum, beatum Ioannem Baptiste, sanctis apostris peccatoribus, Domine Sanctus de Pater, ora et pro nobis Dominus. Miserere Dei, omnipotens Deus, et dimissis peccati desis predicat votat vita aeterna. Amen. Inoceens sanctus solem remissione peccatorum et forum privat vobis omnipotens et misericordia. Amen. Peccatus Dei civitatis peccata mundi, Domine nostrum Deus et resurrectum meum, sed non peccato salvavitorium mea. Domine nostrum Deus et resurrectum meum, sed non peccato salvavitorium mea. Domine nostrum Deus et resurrectum meum,
c'est dans tous les cœurs de sa victoire et bonheur. Ce viro comme chez et Filino Nomenus Emmanuel.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Sumptis monelibus crescimus Domine, ut cum frequentatione mysterii, crescat nostre salutis effectus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deus gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Donc, je suis à disposition, après la messe, je vais essayer à midi de faire un catéchisme ou une conférence culturelle. Dans l'avant, il se convient de faire une préparation réelle structurelle. Aussi, pendant le 24 au soir, c'est une coutume qu'on commence à 11h avec, je suis à disposition pour la confession, bien sûr, mais que les personnes qui sont là à 11h font le chapelet et entre chaque dizaine, ils prennent une strophe d'un chant, d'un cantique, en honneur de la Sainte Vierge ou de l'Enfant Jésus, donc dans le cadre de Noël. Donc des chants de Noël jusqu'à minuit. Donc juste à minuit, le prêtre entre pour mettre Jésus dans la crèche. Voilà. Et après la messe commence. Donc à 11h, on commence par le chapelet, altéré par les chants. Et après la messe de Noël, encore il y a une sorte de réception, mais je vous laisse à vous organiser un petit peu l'affaire. Parce que les gens sont quand même à jeûne, enfin une partie, et il convient qu'il y ait quelque chose après la messe. Merci. Domine salve faclegem nostre Philippum, et exaudi ausidie, quae vocaberius te, Domine exariolationem mea, et clamoribus a te regnat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus cui omnis potest dignitas famulatur, da famlo tu rege nostri Filippo prosper unitatis effectum, in qua semper mea tibius pacere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen.
Donc voilà, on va chanter maintenant 4 strophes du Bovate Chéri, mais le 4e dimanche. C'est pas marqué, c'est page 196. 196, numéro 160. Rorate cenie super, et lumes tuus. Rorate cenie super, et lumes tuus. Ne rascaris Domine, ne ultrame mineris iniquitatis, ecce vita sancti, facta est deserta, sion deserta facta est, Jerusalem desolata est. Domus sanctificationis tuae, et gloriae Domine, umila verunte Patris nostri. O ate scelide super, et nulis nuam justum. Peccavimus et factis sumus, tanquamimus nos, et cecidimus, quasi folium universi, et iniquitates nostre, quasi ventos abstulerunt nos, abscondis si faciam tuam a nobis. Et alas in nos, in manu inimiquatis nostri. O ate scelide super, et numes tuum justum. Vide Domine afflictionem populi tui, et mite misurus est, et mite agnum dominatorem te, de peta deserte ad monte Filie Sion, ut offerat ipse iugum captivitatis nostre. O ate scelide super, et numes tuam justum. Consolamini, popule meus, cito veniet salus tua, quale merore consumeris, quia innovavite dolo, salvabote, noliti mere. Ego enim, sub Dominus Deus tuus, Sanctus Israel Redemptor tuus. O ate scelide super, et numes tuum justum. Alors, la Sainte-Vierge, elle a chanté le 474. J'irai là-bas un jour, au ciel dans ma patrie, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel,
J'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. C'était ma belle espérance, console ma souffrance, en ce matin séjour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai près de son trône, recevoir la couronne, et réunira mon tour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai m'unir aux anges pour chanter ses louanges et pour former sa cour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai loin de la terre, sur le cœur de ma mère. Reposez-vous toujours. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour.